Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons parler de la 6e église, qui est l'église de Philadelphie. Et nous allons parler de l'église de Philadelphie, qui est l'église en temps de réveil. Donc nous allons lire Apocalypse chapitre 3 du verset 7 à 13. On nous parle de l'église de Philadelphie. Donc, on nous dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Donc l'église de Philadelphie est une petite ville de la Lydie. Et cette église n'est mentionnée que dans l'Apocalypse. Donc on dit écrit à l'église, à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre la porte, et celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et que personne n'ouvrira. Donc ici, en fait, encore une fois, le Seigneur va montrer en fait certaines de ses caractéristiques. Et on va voir, il dira qu'il est saint. Voici celui qui est saint. Et lorsqu'on prend, par exemple, Luc chapitre... On prend Luc 1. On prend Luc chapitre 1. Luc 1 verset 35. Luc 1 à partir du verset 35. On dira: l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut tu couvriras de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc dès avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, on disait que c'était un saint enfant. 1 Pierre 1 verset 16 nous dit aussi que le Seigneur Jésus est saint. C'est pour exprimer en fait que le Seigneur est saint. Et c'est pourquoi en fait à chaque introduction, à chaque église, le Seigneur va mentionner une caractéristique qui lui est propre. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Il est dit: vous serez saints car je suis saint. Donc voilà, c'est un rappel de l'écriture de ce que le Seigneur dira dans Lévitique chapitre 11 verset 44. Mais le Seigneur est saint. Donc on comprend que le Seigneur lui-même qui est saint, c'est pourquoi il va dire: voici dit le saint et le véritable. Alors lorsqu'on prend Jean chapitre 14, il dit: voici celui qui est véritable. Il dit le véritable et le véritable, ce qui nous fait référence à 1 Jean. Jean chapitre 5, à partir du verset 20. 1 Jean chapitre 5, on nous parle du véritable. Voilà, on nous parle du véritable, le Seigneur étant le véritable. 1 Jean 5, verset 20, il dira: nous savons aussi que le Seigneur Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il dira: il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Et dans une autre traduction, il nous est dit, on va la prendre, la traduction de 1979, il nous est dit: et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, car nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On nous dit que c'est lui qui est le Dieu véritable.
Alors, lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 19, on nous dit, à partir du verset 11, « Puis je vis le ciel, et voici parut un cheval blanc, celui qui s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » On dit que celui qui est assis sur le cheval, il est fidèle et véritable. Or, nous avons vu, selon 1 Jean 5, verset 20, que Christ est le véritable Dieu. Donc, nous comprenons que Christ ici, dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, il affirme sa divinité. Et dira que qu'il a les clés de David. Et c'est ce qu'on peut lire dans Ésaïe chapitre 22, verset 2. Ésaïe 22, verset 2. Ésaïe 22, verset 2, il nous est dit: « 22, verset 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et il fermera, nul n'ouvrira. » C'est d'où vient cette parole. On voit en fait que l'Apocalypse est un résumé de toutes les Écritures, et on voit en fait que ce passage-là fait référence en fait à Ésaïe 22, verset 22. On comprend en fait que le Seigneur avec les clés de David, c'est lui qui peut ouvrir, et personne ne peut fermer. Et si c'est lui qui ferme, personne n'ouvrira. C'est-à-dire que le Seigneur détient toute autorité. C'est-à-dire que dans ta vie, bien-aimé, si le Seigneur te fait grâce de quelque chose, personne ne peut te l'ôter, si ce n'est le Seigneur. Si Dieu te donne quelque chose, c'est un don. Personne ne peut te l'ôter, si c'est le Seigneur. S'il ferme, c'est fermé. Personne ne peut ouvrir, si ce n'est le Seigneur qui ferme et qui ouvre. Continuons verset 8. Il dira: « Je connais tes œuvres, et voici, parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Vous voyez, c'est-à-dire que le Seigneur dira en fait à l'église de Philadelphie: « Je connais tes œuvres. » C'est-à-dire que le Seigneur connaît tout ce qu'on fait. Le Seigneur connaît ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qu'on fera. Le Seigneur connaît toutes nos œuvres. Il dit: « Voici, tu as peu de puissance. » Quand il dit tu as peu de puissance, c'est au niveau de l'esprit. Philadelphie était peut-être une église qui manifestait peut-être moins les dons de l'esprit, qui manifestait moins la puissance de l'esprit, comme il dit dans Acte 1, verset 8, quand il dira « Vous recevrez la puissance ». Quand on parle de la puissance, ça fait toujours référence à l'esprit. Comme il dit dans Acte 1, je crois bien. Acte 1, verset 8, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais comme il dit Acte 1, vous recevrez une puissance. Donc sans doute le Seigneur faisait ce constat en fait que l'église de Philadelphie avait peu de puissance, c'est-à-dire qu'il y avait peu de manifestations spirituelles. Il dira que tu as gardé ma parole. Donc le plus important, c'était de garder la parole du Seigneur. Car le Seigneur dira en fait: si vous gardez ma parole, si vous gardez mes commandements, vous êtes mes disciples. Parce qu'il dira dans Jean 15 et dans Jean 14: « Et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Or, la porte ouverte symbolise le salut, bien aimé, parce que dans Genèse 6, 7, le Seigneur va parler de la porte qu'il va fermer, c'est celle de la porte du salut. Quant à l'arche, on voit en fait que dans Matthieu 25, le Seigneur va laisser la porte ouverte, va fermer la porte quant aux vierges folles, parce qu'elles n'avaient pas saisi le moment en fait, de se préparer pour les noces. De même que le ciel aussi est comparé à une porte. Lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 4, on voit en fait, verset 1, on voit que Jean va voir une porte qui va s'ouvrir dans le ciel, qui est aussi un symbole de l'enlèvement. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme son d'une trompette, qui me parlait, dit: « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Donc on voit que Jean, dans sa vision, avait ouvert cette porte et était rentré dans cette porte, et il était monté aux cieux en fait. La porte aussi symbolise les cieux, c'est-à-dire symbolise aussi l'enlèvement ou l'ensevelissement, tout simplement. Et cette porte que personne ne peut fermer, car quand Dieu va prendre en fait les bien-aimés, il va récolter les bien-aimés de la terre, personne ne pourra empêcher les gens d'être enlevés.
C'est le Seigneur qui a décidé d'ouvrir cette porte et que personne ne pourra fermer. Donc, il dira quoi? Au verset 9, voici je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc on voit ici qu'en fait, beaucoup faisaient la synagogue de Satan. On voit dans Apocalypse chapitre 12, verset 3, le diable, tout simplement en dragon, qui exerçait en fait une autorité, sans doute dans la ville, avec certains juifs certaines personnes qui se disaient juifs, qui étaient des imposteurs, qui venaient dans l'assemblée pour semer le trouble, et que le Seigneur a démasqué, parce que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs. Il dira, voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. On voit que le Seigneur, il ne fait pas de reproche à l'église de Philadelphie. On voit que c'est quand même l'église en fait qui a gardé la parole. On voit que c'est l'église qui sera prête pour l'enlèvement. Et regardez ce qu'il va dire au verset 10, parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi de la tentation. Je te garderai aussi de l'heure à l'heure, dans la version seconde, et de l'heure, dans la version Martin et Osterwald, de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et quand en fait il parle, il dit je, quand il dit je, ça symbolise en fait, c'est quand il dit je te garderai de l'heure de la tentation, en fait ça symbolise en fait la grande tribulation. On prend 2 Pierre, l'heure de la tentation, on va prendre 2 Pierre, chapitre 2 Pierre. 2 Pierre verset 9. 2 Pierre 2 verset 9 qui dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis du jour du jugement. » Donc on voit en fait que le Seigneur délivre les hommes des épreuves. Et il va dire « Je te donnerai à l'heure de la tentation ». L'heure de la tentation, en fait, ça symbolise la grande tribulation qu'on va voir au verset 10, qui est mentionné à Apocalypse 7, verset 14 pour la première fois. Et dans le psaume 2, verset 5, on parle de la grande tribulation, de ce qui va se passer en fait dans cette période de 7 ans. La grande tribulation, c'est dans cette période de 7 ans et demi de règne de l'Antéchrist. Ce sera les 3 ans et demi de paix avec l'Antéchrist et la grande tribulation, c'est-à-dire le grand moment de l'épreuve, après les 3 ans et demi en fait de règne, quand l'Antéchrist va montrer son vrai visage. On peut voir un brin de ce qui se passera en fait dans le psaume 2, verset 5. Le psaume 2, verset 5 nous dit « Puis il leur parla de sa colère et il épouvante dans sa fureur. » Donc, en fait, il faut savoir que dans la grande tribulation, qui sera un jugement, ça sera la colère du Seigneur. Ça sera la colère du Seigneur. Et regardez dans Apocalypse verset 14, on parle des gens en fait qui se présentaient en fait avec des robes blanches, des palmes. Apocalypse chapitre 7. Verset 14. Apocalypse 7, verset 14, qui nous dit « Je leur dis, mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Voilà. Et il dit que ça va venir dans le monde entier, qui est en grec ou oikoumene, qui symbolise en fait toute la terre, pour éprouver les habitants de la terre. Donc on voit en fait que l'église de Philadelphie ne participera pas à la grande tribulation, parce que quelqu'un qui dit « Je te garderai de l'heure de la tentation », c'est-à-dire que je te garde de tout danger, je te garde de ceci. Tu ne participeras pas comme le Seigneur avait gardé Israël à Goshen lors des plaies, qui symbolise aussi l'enlèvement, comme le Seigneur avait gardé à Noé du déluge, qui symbolise aussi l'enlèvement, comme le Seigneur avait en fait transféré Lot dans la ville de Tsoar, je crois, avec ses filles, qui symbolise aussi l'enlèvement, simplement parce que Dieu garde ceux qui ne sont pas destinés à la colère, tout simplement. Il dira au verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as,
afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, on voit, ce sont les récompenses que le Seigneur va donner. Ça, il dira en fait, qui fait donner, on parle de la couronne, c'est ce qui fait référence à Apocalypse chapitre 4, verset 4. On dit, autour, je vis 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards assis et revêtus d'un vêtement blanc sur leur tête et des couronnes d'or. C'est ce qu'on voit. Ce sont les récompenses que le Seigneur accordera en fait aux gens, tout simplement. Il dira au verset 12, celui qui vaincra, je le ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et n'en sortira plus. Il dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Roi chapitre 7, verset 21. On va prendre ce passage. 1 Roi chapitre 7, verset 21, où on parle de la colonne dans le temple. Il dira, et j'ai disposé un lieu pour l'arche ou l'alliance de l'Éternel, l'alliance qui a été faite à nos pères quand il fait sortir du pays d'Égypte. Je crois que c'est pas ce passage, je ne me trompe pas. 7, verset 21. On parle des colonnes. 7, verset 21. On nous dit, il dressa des colonnes dans les portiques du temple, et il dressa la colonne de droite, et la nomma Jacquine, puis il dressa la colonne de gauche, et la nomma Boaz. Donc on voit que les colonnes avaient des noms. C'est vrai que le Seigneur dit, je ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Parce qu'on sera fixé dans le temple, on sera des colonnes, ce sera nous-mêmes en fait qui seront là pour garder le trône, pour garder le temple, pardon, et il dira, il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. C'est ce qu'on voit dans le psaume 23, verset 6. Celui qui est dans le psaume 23, verset 6. Il dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours de ma vie. J'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Ce qui symbolise que quand on habite dans la maison éternelle, c'est pour l'éternité. C'est ça qui dit, il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. C'est-à-dire, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Et c'est ce qu'on peut voir dans Apocalypse chapitre 22, verset 4. Il est écrit, et son nom sera sur leur front. On dit, et son nom sera sur leur front. Tout simplement. On dit que et son nom sera sur leur front. Et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. C'est ce qu'on peut dire dans Apocalypse chapitre 21, verset 2. On voit que la nouvelle Jérusalem qui descend. Et il parle aussi encore d'une fois du nom nouveau qui est décrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, où il dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit au Seigneur, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, c'est celui qui le reçoit. Voilà. Et il dira en conclusion que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on voit en fait que ce que le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, c'est la... On voit en fait que l'église de Philadelphie n'avait pas qu'on appelle ça, de reproche en particulier. C'était l'église qui était fidèle en fait, qui gardait la parole. Et qui sera en fait gardée en fait pendant la grande tribulation, qui sera gardée. C'est l'église type, l'église exemplaire qui a gardé la parole de Dieu et qui symbolise l'église du temps du réveil, tout simplement. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Shalom.